Hello, hello! Voilà, voulais vous parler d'un point que j'ai déjà abordé qui est le client idéal et en réalité plutôt la relation que l'on a, que l'on peut construire avec un peu notre client idéal. Pourquoi est-ce que je réaborde ce sujet-là? Parce que voilà, j'ai entendu ce week-end un webinaire d'Élodie Florenti, qui est une web entrepreneuse super active sur le net. Elle a créé vraiment un chouette groupe sur Facebook qui aide, c'est un groupe d'entraide d'entrepreneurs, mais vraiment dans un chouette esprit de bienveillance, d'entraide. Et elle traitait de ce point-là. Elle faisait la relation entre être, avoir et faire. Et elle mettait surtout en avant finalement la qualité de la relation qu'on peut créer avec des clients idéaux dépend aussi souvent de notre rapport à comment est-ce qu'on est dans notre quotidien, comment est-ce qu'on est dans notre projet. Et c'est ce qui, de notre manière d'être, découle notre manière de faire. Enfin, ça c'est moi qui fais cette relation-là, mais découle la relation que l'on peut construire, riche et fertile, avec nos clients idéaux. Et nos clients idéaux, pour Élodie, ce sont finalement nos clients qui nous ressemblent. Et elle pointait vraiment l'importance sur la relation qu'on parvient vraiment à construire lorsqu'on est vraiment dans l'être, et lorsqu'on est soucieux d'être, je pense, vrai voilà, en tant que véritable personne, de personne à personne, quoi. Et ce point-là, m'a vraiment résonné, ce week-end-ci. Je me suis dit, mais c'est vrai, souvent, voilà, je suis dans le défi vidéo sans vidéo en 100 jours. Est-ce que je me perds dans ce challenge sans vidéo en 100 jours? Est-ce qu'il faut être dans l'action pour rassembler les qualités nécessaires pour réunir les conditions du succès? Ou est-ce qu'il faut d'abord être dans les conditions du succès, donc être consciencieux, être discipliné pour pouvoir faire fonctionner des choses qui réussissent? Je n'ai pas une réponse par rapport à ça, simplement parfois se reposer cette question-là veut dire que peut-être on est un peu trop dans le faire et on n'est pas véritablement, on perd un peu de vue finalement notre rapport réel à ce qu'on est dans le projet et dans la vie, quoi. En tout cas pour moi ça m'a véritablement interpellé. Donc dites-moi si pour vous aussi ça vous parle. J'espère en tout cas que ce point va vous éclairer comme il m'a vraiment réinspiré ce week-end-ci. Et nous on se dit à la prochaine. Bye bye.